Bienvenue dans l'égalité femmes-hommes, une ambition commune, une formation proposée par l'AIMF, l'Association internationale des mères francophones. Donc, la formation comporte 12 modules divisés en 3 parties. Nous sommes dans la partie 1, ce qu'il faut savoir avant de commencer, et nous sommes dans le module 3, connaître les approches et les outils pour intégrer le genre. Je suis Isabelle Guéguin, co-dirigeante du cabinet Perfégal, experte de l'intégration du genre dans les politiques publiques et les budgets des collectivités locales. Les objectifs du module que nous allons voir sont au nombre de 3. Donc, connaître les approches sur le genre, tester un outil sur l'intégration du genre et enfin maîtriser les outils proposés par l'AIMF sur l'intégration du genre. Dans ce module, nous allons voir que pour intégrer le genre, il est préconisé une double approche. Il sera aussi proposé de découvrir un outil de référence sur le plan international qui évalue le niveau et les méthodes d'intégration du genre dans les projets. Cela permettra de présenter les outils développés par l'AIMF. Nous ferons ensuite un point sur ce qu'il faut retenir et nous finirons par des témoignages. Comme nous l'avons vu dans le module 2, depuis la Conférence internationale des femmes de Pékin en 1995, il est recommandé de développer l'intégration du genre en combinant une approche transversale et une approche spécifique. L'approche transversale vise à prêter une attention au genre pour anticiper les inégalités femmes-hommes et veiller à adapter les dispositifs en conséquence. Mais le genre n'est pas l'objectif principal, c'est un objectif transversal. On peut aussi parler d'objectifs significatifs. La seconde approche, dite spécifique, consiste à mettre en place des actions dédiées sur l'égalité femmes-hommes ou en direction des femmes et ou des hommes pour prendre en compte et répondre aux besoins spécifiques ou réduire les inégalités de genre. La réduction des inégalités est ici un objectif principal. Les deux approches sont complémentaires et se nourrissent. Il est même très pertinent de les associer pour qu'elles soient plus efficaces. En effet, les deux approches ont leurs inconvénients et leurs avantages. L'avantage de l'approche transversale est qu'elle interroge tous les pans d'une politique et d'un projet et vise à transformer leur mise en œuvre pour participer à réduire les inégalités, même si ce n'est pas leur but premier. L'inconvénient est que l'approche transversale suppose, pour être totalement efficiente, du temps, des moyens et des personnes formées sur les enjeux de genre. Il est parfois difficile de réunir tous ces ingrédients, ce qui conduit notamment les associations féministes à parler de dilution de la question de l'égalité à travers l'approche transversale. À l'inverse, l'avantage de l'approche spécifique est de mobiliser, de visibiliser des moyens humains, techniques et financiers en direction des publics dont les femmes concernées par les inégalités et en direction des organisations de la société civile qui soutiennent ces femmes. L'inconvénient est que les actions dédiées conduisent peu à transformer les politiques plus globales. Pour ce faire, il est important de connecter les deux approches et de prévoir dans la mise en œuvre d'un projet dédié, par exemple, le temps de capitalisation visant à nourrir la fabrique des politiques prenant type de genre. La stratégie d'action pour les municipalités peut être double. La municipalité peut mettre en place des conventions pluriannuelles avec certains clubs sportifs. Ces conventions visent globalement à soutenir les clubs dans leur politique de promotion du sport pour tous et toutes. Un dialogue avec chaque club permet de définir les objectifs de la convention. Dans ces conventions, il peut être aussi intégré un objectif secondaire sur l'égalité femmes-hommes en matière, par exemple, de mixité dans la pratique, de mixité dans la gouvernance, de visibilité et mise en valeur des équipes féminines.
On peut ici parler d'objectif transversal ou secondaire, car la convention avec le club ne porte pas sur la prise en compte du genre, mais cela figure comme un des objectifs. Dans le même temps, les municipalités peuvent décider de dédier une semaine ou un mois à la pratique sportive des filles, en mobilisant des clubs qui proposent durant ces temps dédiés des portes ouvertes, ainsi que des temps d'animation sur l'espace public autour de la pratique des filles et des femmes, en mobilisant par exemple des sportifs de haut niveau. La municipalité peut aussi financer des flyers, des affiches, pour sensibiliser les habitants et habitantes. Il s'agit ici d'une approche spécifique et d'actions dédiées. Comme nous l'avons vu dans le module 2, l'approche intégrée du genre est ancrée dans les textes internationaux. Elle est aussi dans l'aide au développement à travers des outils de marquage des projets visant à évaluer le niveau de prise en compte du genre et de l'égalité femmes-hommes. La méthode de notation du Comité d'aide au développement, le CAD de l'OCDE, fait référence en ce domaine. Cette méthode du Comité d'aide au développement de l'OCDE est la méthode dite du marqueur genre. Le marqueur vise à rendre compte de l'intégration du genre dans l'aide publique au développement, à mesurer la contribution des bailleurs internationaux et à identifier les écarts entre les engagements politiques et le soutien financier. Le marqueur s'organise autour d'un système de 3 valeurs et évalue le niveau de prise en compte de la dimension genre en amont lors de la définition de l'objectif du projet. On note les projets en 0 quand l'objectif ne vise pas l'égalité entre les femmes et les hommes et que l'analyse du projet montre qu'il ne nuira pas au progrès de l'égalité entre les femmes et les hommes et que le projet ne renforcera pas les inégalités existantes entre les femmes et les hommes. Les projets sont classés en 1 quand l'objectif vise l'égalité femmes-hommes de manière significative et délibérée. C'est mentionné et explicite, mais ce n'est pas l'objectif principal du projet. Enfin, les projets sont classés en 2 quand l'objectif vise l'égalité de manière principale. Le projet est une action ciblée sur le genre, la réduction des inégalités femmes-hommes ou l'autonomisation des femmes est la finalité première du projet. Dans cette notation, il faut bien distinguer ce qu'est un projet aveugle au genre d'un projet neutre. Un projet dit neutre, sans objectif significatif sur l'égalité femmes-hommes, aura été analysé au préalable et sera noté 0. Alors qu'un projet aveugle est un projet où les enjeux de genre ne sont pas identifiés, explicités et analysés. Dans ce cas, l'AIMF, qui s'appuie sur cette méthode dans l'instruction des projets proposés par des villes membres, peut alors proposer des recommandations pour améliorer la prise en compte du genre, notamment par la réalisation d'une analyse genre du projet qui permettra de vérifier que le programme ne nuit pas à l'égalité femmes-hommes. Pour illustrer, prenons par exemple un projet à Djibouti sur l'éducation de base. Il s'agit d'un projet 4.0 dans le cas où il ne comporte aucun objectif précis concernant la lutte contre les inégalités filles-garçons dans l'éducation et l'accès à la scolarisation, ni activité visant expressément à éliminer des obstacles. Dans un second cas, ce projet sera noté 1 si on peut identifier un objectif explicite de lutte contre les obstacles à la scolarisation des filles et si des activités visant à éliminer ces obstacles sont définies. Dans ce type de projet, il peut être prévu de mettre en place une bourse scolaire dont le montant varie selon le taux de présence des enfants à l'école et en particulier des filles. Enfin, le projet sera noté 2 s'il vise explicitement le renforcement de la scolarisation des filles. C'est l'exemple d'un projet visant 2 objectifs.
l'amélioration des conditions d'accueil dans les écoles et la sensibilisation des familles et chefs de village à la scolarisation des filles. Des activités telles que la construction dans les écoles primaires de latrines séparées pour les filles et les garçons et l'octroi d'un budget d'équipement des écoles pour les villages en fonction du taux de scolarisation des filles peuvent être des activités phares prévues dans ce projet. L'AIMF, outre les modules de formation qui vous sont donc proposés ici, a élaboré en mars 2020 un guide sur l'intégration du genre dans les actions de développement des villes. Une démarche et des outils vous sont proposés à travers ce guide. Dans son guide, l'AIMF précise notamment qu'il est important d'intégrer le genre à chaque étape du projet. Il s'agit en premier lieu, dans la phase de diagnostic, de disposer d'un état des lieux des inégalités de genre avec la collecte et l'analyse de statistiques désagrégées par sexe et de données qualitatives à travers des études, des enquêtes, des focus group. Au niveau de la conception et de la formulation du projet, il conviendra de décider de la mise en place d'activités transversales et spécifiques sur le genre et définir un budget pour cela. Dans la mise en œuvre du projet et le suivi, il est nécessaire de définir et de renseigner des indicateurs de suivi qui permettent de connaître les situations des femmes et des hommes et d'évaluer la réduction des inégalités entre eux. Enfin, au niveau de l'évaluation à mi-parcours ou finale, il s'agira de mesurer quantitativement et qualitativement l'atteinte des objectifs, élaborer des recommandations et identifier les bonnes pratiques ou leçons apprises en matière de genre. La IMF s'appuie aussi sur un cadre de rendement qui permet de guider les porteurs de projets dans l'intégration du genre. Ainsi, en ce qui concerne la problématique et le contexte du projet, il est identifié qu'il est important de préciser si une analyse genre a été réalisée lors du diagnostic initial. Sur les objectifs du projet, ou le but, il s'agit d'identifier si la réduction des inégalités femmes-hommes est un objectif principal, dont un marqueur 2, ou un objectif significatif ou secondaire, et donc fait référence au marqueur 1. En termes de finalité, on regardera si des résultats spécifiques sont attendus sur le genre. Sur le plan des activités, il s'agit d'identifier notamment si certaines sont prévues sur la réduction des inégalités de genre, par exemple en favorisant la participation des femmes et des hommes ou la lutte contre les stéréotypes de genre. En matière de résultats et d'indicateurs à court ou moyen terme, on se demandera si on dispose d'indicateurs sexospécifiques à suivre, s'ils sont cohérents avec les activités proposées, s'ils permettent de mesurer la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes dans les différents domaines. En termes d'hypothèses et risques pour la réussite du projet, on doit s'interroger sur les possibles effets négatifs sur le genre de certaines activités ou sur l'existence de mesures d'atténuation. Enfin, sur le plan des ressources, le cadre de référence questionne la mobilisation ou non de moyens humains, matériels, financiers, spécifiques dédiés à l'intégration du genre au sein de l'organisation porteuse du projet et l'existence de compétences en interne sur les questions de genre. Vous disposerez d'exemples inspirants dans les prochains modules sur tous ces questionnements. Nous arrivons à la fin du module. Voyons ce qu'il faut retenir. Nous avons vu qu'il y a deux approches pour l'intégration de l'égalité. Dans l'approche transversale, le genre est un objectif significatif pour anticiper les inégalités. Cela peut conduire notamment à adapter le projet prévu initialement. Dans l'approche spécifique, la réduction des inégalités ou l'autonomisation des femmes est un objectif principal. On met en place des actions dédiées à l'égalité. Les deux approches sont complémentaires et se nourrissent l'une l'autre. Les marqueurs genre de l'OCDE sont utiles pour
catégoriser les projets et vous guider, sachant que l'intégration du genre s'applique à chaque étape du cycle du projet. Nous avons terminé le module 3. N'oubliez pas de faire le quiz. Pensez à vous inscrire sur la plateforme AIMF si vous voulez obtenir un certificat de participation pour cette formation et pour accéder à d'autres ressources. Dans le prochain module, nous allons voir comment formuler une stratégie territoriale pour l'égalité. Je voulais parler sur l'approche que nous avons utilisée dans la commune de Gitega. Nous avons utilisé l'approche spécifique visant à la réduction des inégalités et à l'autonomisation ou à l'autonomisation des femmes. Il y a à peu près une année, environ 2 ans, que nous mettons en œuvre un projet sur le développement, le centre de développement intégré pour la femme, où nous avons un centre pour les femmes qui a été mis en œuvre sur financement également de l'AMF. Et le centre a vu le jour grâce à un défi du précédent projet sur le planning familial que nous avons mis en œuvre également sur financement de l'AMF. Et nous avions, après le projet, eu à remarquer qu'il y a un défi évident où les femmes nous disent qu'ils n'ont pas capable de planifier les naissances parce qu'ils dépendent financièrement à leur mari. Et, nous avons pensé à faire un projet pour voir comment la femme puisse avoir quelques revenus pour qu'ils puissent également avoir un revenu, petit soit-il, pour qu'ils puissent aussi satisfaire leurs besoins. C'est un projet aussi qui a trouvé la source parce qu'on avait déjà, avec la politique genre de la commune de Gitega, qui, qui, qui est toujours prêt à aider les femmes pour qu'ils puissent aussi être autonomes, financièrement surtout. Nous avions également commencé à encadrer les femmes en les regroupant dans une coopérative. Nous avons commencé avec une seule coopérative, et surtout parce que nous avions vu qu'avec le problème environnementaux, de changement climatique, alors que la majorité des femmes de notre pays vivent de l'agriculture et de l'élevage, nous avons voulu développer le secteur artisanal. Et puis, avec cette coopérative, nous avons développé le secteur artisanal, surtout sur la couture, la tricoterie, la vannerie, la poterie. Et par après, nous avons vu que ça a quand même porté un fruit. Ça a donné un impact réel. Nous avons soumis un projet à la mienne pour que nous puissions avoir un centre d'encadrement des femmes parce que avant, on le faisait dans un autre centre des jeunes, et ce qui n'était pas aussi facile pour que nous puissions faire cet encadrement. Et nous avons soumis un projet pour que nous puissions avoir un centre de développement intégré pour les femmes. Et ce centre, le projet a été financé. Et pour le moment, nous avons un centre de développement intégré pour les femmes qui encadre les femmes. Mais en cours d'exécution des projets, nous avons eu à intégrer aussi les hommes, mais pas beaucoup. Mais il y a aussi des hommes, mais il y a aussi de jeunes garçons parmi ces coopératives. Nous avons un centre de développement intégré qui est fonctionnel, qui encadre. Nous avons commencé avec une seule coopérative, après un semestre 6 coopératives. Et pour le moment, nous sommes à 19 coopératives qui regroupent environ 682 femmes regroupées en coopératives et des coopératives aussi qui est reconnue dans les agences dans les agences reconnues par l'État de régulation des coopératives. Et nous avons aussi d'autres femmes qui viennent s'inscrire au centre
pour qu'ils puissent aussi bénéficier des formations, surtout en art et en couture. Nous avons commencé à développer cette filière, la couture, la vannerie, la tricoterie, la cordonnerie également. Nous avons une coopérative de jeunes filles qui fait la cordonnerie, la poterie et la bijouterie. Mais nous nous réjouissons du financement de l'AMF et de l'approche genre que la commune et l'AMF a mise en œuvre pour que nous puissions aider les femmes à être autonomes, pour que nous puissions réduire ces inégalités qui se remarquent entre les femmes et les hommes. Merci. Nous sommes l'association AERA Pro. Nous faisons dans l'éducation, la réinsertion, l'agriculture et transformation, la protection du genre et l'environnement. Très bien. Donc, nous allons faire un petit témoignage parce que nous travaillons en étroite collaboration avec la mairie de Foumban. Dans notre zone, nous avons beaucoup de déplacés internes parce que dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, il y a des problèmes de guerre et la ville de Foumban étant limitrophe à ces zones-là, nous avons beaucoup de personnes qui se déplacent pour venir commencer une nouvelle vie dans la ville de Foumban. Et pour cela, AERA Pro récupère quelques jeunes filles, mères, quelques jeunes filles, et nous avons pour obligation de les éduquer pour les prévenir sur les violences basées sur le genre. Nous les formons, nous les éduquons sur les discriminations pour qu'elles puissent décrier tout ce qui est discrimination à leur endroit dans la zone du Noun. Parce que Foumban est une ville basée dans la zone, le département du Noun au Cameroun. Également, nous les éduquons et nous les formons contre la dépigmentation parce que de plus en plus dans notre pays, les jeunes filles se dépigmentent la peau, ce qui n'est pas très bien pour leur santé. Au-delà de ça, nous sensibilisons dans les lycées et les collèges. Donc, les jeunes filles qui sont déjà en âge de comprendre à partir de la classe de troisième jusqu'en terminale. Nous les sensibilisons sur les grossesses précoces, les mariages précoces, parce que nous sommes dans une zone également où on envoie les filles très vite en mariage à cause de la religion. Nous éduquons également sur la protection de l'environnement en éduquant sur les tri des ordures et en incitant sur la transformation des déchets ménagers pour les transformer en engrais organiques naturels, en engrais naturels biologiques pour les plantes, pour des fleurs et pour protéger l'environnement. Nous avons également le volet transformation agricole où nous formons les femmes sur les AGR, les activités génératrices de revenus. Nous les formons à transformer le manioc, par exemple, en tapioca, en amidon liquide ou en amidon sec. Nous leur apprenons comment faire transformer le manioc en couscous, parce qu'on peut les manger en tubercule ou en couscous, si vous voulez, en semoule de manioc. Nous éduquons également les femmes à transformer tout ce qui est agricole, comme le bissap, pour se faire de l'argent en transformant en jus de bissap. Nous les formons également à faire des beignets de bananes mélangés au manioc. Donc, voilà ce que l'association AERA Pro fait dans sa globalité dans le Noun au Cameroun.
dans la ville de Fumban. Oui, effectivement, nous avons en début d'année déposé un projet à la mairie et en ce moment, nous sommes en train de rédiger un autre projet sur l'égalité genre et sur les problèmes climatiques. Vous savez, avec le réchauffement climatique, la gestion des poubelles, des déchets et consorts euh, entraîne que nous puissions travailler avec la mairie de Fumban. Donc, nous sommes en train d'élaborer un autre projet que nous allons déposer à la mairie. Et ce projet va intégrer non seulement les femmes, mais les hommes. Vous savez, pour que les femmes puissent vraiment travailler, il faut toujours l'appui des hommes. Et nous sommes encore en rédaction de ce projet-là que nous allons déposer d'ici la fin de cette année. Parce qu'il faut intégrer tout ce que je vous ai cité tantôt, la transformation des déchets organiques, la collecte des déchets ménagers, et autant pour moi, la collecte des déchets ménagers, la transformation et la formation au tri, parce qu'il y a ce gros problème dans notre ville, ce que nous avons constaté. Donc, nous devons nous rapprocher de la mairie pour un appui et de formation, sensibilisation pour former les ménages au tri ménager. Très bien. Et on ne peut pas le faire tout seul parce qu'il faut intégrer les, les hommes, parce qu'il y a des moments où il faut la force masculine